Bonjour à tous. Aujourd'hui plus que jamais, la Corse est en grand danger. On peut s'inquiéter aujourd'hui de l'islamisation de la société corse, encore de l'immigration massive, ou encore de l'insécurité grandissante. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, 4 jeunes filles se sont fait agresser sur le parking de l'Amirauté par 4 jeunes maghrébins qui habitent le quartier de l'Empereur. On va essayer de comprendre ensemble comment nous avons pu en arriver là. En effet, les Corses, toujours prêts à se mobiliser pour des causes justes, connaissent mieux que d'autres le sens et la plénitude du mot solidarité. Cependant, depuis quelques années, on tente de les embarquer dans des vaisseaux dont les commandes sont fermement tenues par le gratin de la manipulation et de la désinformation. Est-ce bien étonnant? Non. Depuis quelques années, la Corse est devenue une sorte de laboratoire et les Corses des cobayes, dans lequel toute la crème du dogmatisme et du crypto-fascisme gauchiste, excusez le pléonasme, vient faire ses expériences. Ils sont les héritiers, voire les participants des pseudo-mouvements pacifistes des années 70, pour lesquels l'Union soviétique était le paradis de la liberté, de la paix et de la fraternité, et le reste du monde la concrétisation de l'enfer. Les anciens officiers supérieurs du KGB expliquent aujourd'hui dans des biographies ou sur les chaînes thématiques d'histoire qu'ils tenaient bien en main ces mouvements et leurs leaders. Ils rigolent encore aujourd'hui d'avoir bénéficié de la soumission et de la collaboration de tels idiots utiles, entre guillemets, comme les définissait Lénine. Alors, quand les systèmes dictatoriaux s'effondrent au bénéfice de la liberté des peuples, voilà l'idiot utile désœuvré. Vite, il faut qu'il épouse une nouvelle cause, surtout si elle est bien médiatique, et greffée sur une idéologie politique ou religieuse totalitaire. Mais où exercer ses talents? En Corse, bien sûr. Et le voilà débarquant, Corse d'origine ou d'adoption, pour montrer aux indigènes la bonne façon de penser. Nous connaissons tous chez nous en Corse au moins 1 ou 2 illuminés à tendance messianique, doublés de compulsivité médiatique. On voit ainsi de braves gens d'une indéniable honnêteté et d'une absolue sincérité, entraînés dans des problématiques mortifères par des gens d'une indéniable malhonnêteté qui leur cachent la réalité des choses. Les loups parmi les agneaux. Et quand on veut dénoncer les agissements de ces loups, on découvre qu'ils sont infiltrés de puissantes associations dont ils se servent, particulièrement à travers leurs services juridiques, pour réduire au silence leurs détracteurs. Totalitarisme quand tu nous tiens. Ou alors ils dénoncent les propos nauséabonds, un de leurs termes préférés, de leur adversaire, mais en fait leur cervelle est dans un tel état de putréfaction et ils sont tellement habitués à leur propre odeur nauséabonde que le parfum de leur vérité leur est insupportable. En effet, on va essayer de décrypter un problème assez important où ces associations et cette crème crypto-fascisante de gauche montent au créneau très très vite. C'est par exemple aujourd'hui ceux qui voudraient remettre en cause la notion de communauté de destin. Ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui nous sommes minoritaires sur notre terre. Nous sommes en train de disparaître. Cette notion de communauté est complètement déconnectée de la réalité. Il faut la rejeter si nous ne voulons pas disparaître. Malheureusement, cette idéologie est le pilier sur lequel le nationalisme s'est construit à l'époque. Et c'est ce qui a permis, entre autres aujourd'hui, à la France de nous infiltrer, pour mieux nous détruire de l'intérieur. Quand on voit justement toute cette crème crypto-fasciste, gauchiste, excusez le pléonasme encore, se servir de nos faiblesses idéologiques pour se permettre d'accuser celui ou celle qui remet en question la notion de communauté de destin, qui va s'inquiéter de cette immigration massive, ou de l'islamisation de la société corse avec ses réseaux salafistes, ses salles de prière clandestines aujourd'hui. On va l'accuser d'être un fasciste d'extrême droite. Voilà. Mes amis, il faut relever de la psychiatrie honnêtement et du grand soin pour ne pas comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est un véritable cheval de Troie qui nous est envoyé par la France mondialiste, de la pensée unique, du multiculturalisme, qui va nous anéantir si nous ne réagissons pas très vite. Plus que jamais, la Corse est en grand danger. Mobilisons-nous, soyons solidaires et faisons face. Merci.